Bonsoir. Alors, on est vraiment ravis de vous avoir sur notre antenne alors que vous vous trouvez encore en ce moment même à Abu Dhabi où la saison de Formule 1 vient tout juste de se terminer. Alors, quel bilan feriez-vous justement en quelques mots de cette saison? Écoutez, c'est un bilan contrasté, fantastique si on se fie aux chiffres et aux statistiques, puisque on a une équipe de Red Bull qui a gagné 21 des 22 grands prix, un pilote qui en a gagné, Max Verstappen, 19 sur 22. Donc c'est exceptionnel, c'est unique dans l'histoire de la Formule 1. Mais d'un autre côté, on a perdu en émotion, on a perdu en suspense. Alors soit les spécialistes vont se réjouir des chiffres et des statistiques, soit les fans et surtout ceux qui sont arrivés il y a quelques années seulement sur la Formule 1 ont pu un peu déchanter avec ce One Driver Show, comme on pourrait quelque part résumer cette saison. Vous l'avez dit, Max Verstappen, c'est 19 victoires en 22 grands prix cette saison. Peut-on parler d'une véritable suprématie ou a-t-il finalement un petit peu profité des erreurs des autres pilotes? Non, je crois qu'en fait, avec le changement de réglementation début 2022, on a vu qu'une seule équipe avait réussi à parfaitement interpréter le nouveau règlement, c'est Red Bull. Toutes les autres équipes ont eu des difficultés, soit au niveau de l'aéro, quelques-uns également au niveau des moteurs. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, à partir du moment où la réglementation est figée jusqu'à la fin de la saison 2025, l'avantage qu'a pris Red Bull, eh bien, leur permet quelque part d'asseoir leur domination, parce qu'ils travaillent dans la sérénité, puisque quand ils développent leur voiture, ils la développent en sachant qu'elle est bien née, alors que les autres doivent repenser totalement parfois le concept, comme Mercedes, comme l'a fait également récemment Aston Martin ou McLaren, et avec un budget limité, vous ne pouvez pas malheureusement totalement effacer les erreurs que vous avez commises pour repenser une voiture à 100%. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est vrai que pour la première place cette saison, il n'y avait pas trop de suspense. Par contre, il y a eu un duel acharné entre Mercedes et Ferrari. C'est finalement Mercedes qui s'empare de la seconde place avec 3 unités d'avance, je crois. Charles Leclerc a pourtant tout tenté, notamment à la fin de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Ouais, alors Charles Leclerc a été extraordinaire parce qu'il était à la fois pilote, il était quelque part un ingénieur sur la murette, il était en même temps le statisticien et le stratège de l'équipe et le communicant de l'équipe, puisque tout ça était diffusé en direct pour les téléspectateurs. Et en fait, on a vu qu'il avait imaginé un stratagème pour essayer de piéger George Russell en laissant passer Sergio Pérez qui devait récupérer 5 secondes du fait d'une pénalité qu'il avait reçue. Et tout ça s'est joué à moins d'une seconde puisque Sergio Pérez n'est arrivé qu'avec 4 secondes d'avance sur le Britannique George Russell. Donc à l'arrivée, ça n'a pas suffi. Mais moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'à l'issue de ce Grand Prix, Toto Wolff, le patron de Mercedes, a rendu un hommage appuyé en disant que c'était un gentleman, que c'était un grand pilote, que c'était un type bien et que Charles aurait très bien pu, une fois qu'il a été dépassé volontairement par Sergio Pérez, eh bien, ralentir et quelque part mettre le frein à main pour bloquer George Russell. Il ne l'a pas fait. Voilà, c'est de la race des seigneurs et du côté de chez Mercedes, on lui a rendu un hommage appuyé. Vous qui côtoyez ces pilotes tout au long de l'année, est-ce que selon vous, les qualités de Max Verstappen et celles de Charles Leclerc sont comparables aujourd'hui ou pas du tout? Je dirais que malheureusement non. On a un pilote abouti qui ne commet aucune erreur, qui est dans une forme de maturité absolue. Du côté de Charles Leclerc, on a un pilote qui a à peu près, je dirais, le même potentiel. Mais quand vous avez une voiture qui est moins performante, eh bien quelque part, vous êtes obligé de piloter à 101%. Max, lui, pilote à 99%. Quand vous êtes à 101%, bah, de temps en temps, vous commettez des erreurs. Vous pouvez les commettre aux essais libres, vous pouvez les commettre en qualification, vous pouvez les commettre en course, mais toutes ces erreurs, à un moment donné, vous coûtent des points et mettent l'équipe forcément en situation compliquée. Donc, Charles Leclerc serait aujourd'hui un pilote Red Bull. La voiture aurait peut-être été imaginée et pensée en fonction de son style de pilotage. Et peut-être que ce que l'on dirait aujourd'hui de Max Verstappen, c'est ce qu'on dit aujourd'hui de Charles Leclerc. Et on dirait de Charles que c'est le pilote le plus abouti, le plus mature. La Formule 1, en fait, il faut toujours altérer le jugement par rapport à l'outil que l'on met entre les mains du pilote.
J'aimerais aussi que l'on parle des modifications qui ont eu lieu au sein de la Formule 1 cette saison et ça a fait notamment couler beaucoup d'encre avec les nouveautés du circuit, notamment le Grand Prix de Las Vegas qui a été beaucoup critiqué. Max Verstappen lui-même a déclaré que ce nouveau circuit n'était pas au niveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que Max Verstappen, c'est quelque part le tenant de la tradition et de la volonté de faire que le sport prenne le pas sur le show. Aujourd'hui, avec Liberty Media, le nouvel actionnaire de la Formule 1, on est parti sur l'inverse, c'est-à-dire qu'on veut transformer de plus en plus la Formule 1 comme un show mondialisé. Une ville comme Las Vegas, eh bien, quelque part, permet de pousser à l'extrême le fait de travailler la Formule 1 comme un spectacle avec tout ce qui va autour, en oubliant pratiquement l'aspect sportif. Pourquoi on l'a oublié? Parce qu'on a obligé les pilotes à piloter, donc avec déjà un décalage horaire incroyable par rapport au fait que quelques jours après, ils se retrouvaient à Abu Dhabi, 12 heures de décalage horaire, mais en plus à Las Vegas, on les a fait piloter parfois jusqu'à 4 heures du matin avec les essais libres dans la nuit du jeudi à vendredi. Donc non seulement vous aviez un décalage horaire à subir d'un sens dans l'autre, puis de l'autre sens avec le retour, mais en plus, sur place, vous viviez la nuit et vous essayez de dormir le jour. C'est criminel, je dirais, au niveau de la santé des hommes, parce que moi, je vous parle des pilotes, mais j'aurais plus envie de vous parler des mécanos, des gens dans les hospitalités qui, eux, ne voyagent pas en business class, qui n'ont pas de vol privé, qui ont vécu des jours de fatigue hallucinants et que j'ai vu il y a encore 2 jours à Abu Dhabi, ils avaient tous des cernes, ils étaient tous fatigués, il y avait vraiment un gros coup au moral. Donc si on enlève le côté chaud, si on met des horaires un peu plus normaux, eh bien, quelque part, ce Grand Prix a sa place au calendrier. Pour conclure, en tant que spécialiste et passionné que vous êtes, qu'espérez-vous voir la saison prochaine? Ah bah, malheureusement, je pense qu'on va voir la même chose. On va avoir une domination de Red Bull. Alors, ce que j'espère, c'est que Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, les équipes qui cette année ont progressé et ont disputé entre elles un championnat passionnant, eh bien, quelque part progressent un petit peu pour venir mordiller les chevilles de Max Verstappen. Et puis, en tant que Français, j'ai envie de voir Alpine revenir après une saison très difficile. Ils sont passés de la 4e à la 6e place au championnat. Et ça serait bien avec Esteban Ocon et avec Pierre Gasly, qui d'ailleurs est un grand ami de Charles Leclerc, bien de voir les Français briller comme le Monégasque. Parce que quelque part, c'est les 3 pilotes pour lesquels on a et on partage tous ensemble une émotion particulière. Merci beaucoup à vous, Eric Bilderman, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. Merci à vous.